donc cette semaine on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Qu'est-ce qu'on fait? On fait de la couture. Pourquoi de la couture? C'est à cause que la couture, ça a tout le temps été une compétence que je voulais apprendre. Je sais pas pourquoi, ça vient d'où, mais c'est comme une envie que j'avais essayé, que je vais faire parce que je trouve ça tellement cool pour faire ses propres vêtements. Fait que c'est ce que je vais essayer. J'ai fait mon premier projet couture que j'ai fini parce que j'en ai déjà essayé avant. Puis je suis quand même fier du résultat. Pour un premier projet que j'ai dû apprendre tout en moi-même, je suis vraiment fier. Donc je vous présente mon premier projet couture que j'ai fait de A à Z. Bon, on déroule notre estimation des tissus qu'on a acheté préalablement la veille. Puis est-ce que le tissu c'est dispendieux? En fait, ça dépend. Le tissu que j'ai acheté m'a coûté 4$ le mètre, donc c'est vraiment pas si pire. Puis j'en avais besoin beaucoup parce que j'ai un projet qui s'en vient dans 2 semaines, puis je dois faire beaucoup de couture. Là, je vous montre juste la paire de shorts que je me suis faite avec un patron que je connais très bien parce que dans le passé, j'ai tenté de faire une paire de shorts, mais je l'ai jamais achevé par manque de temps, puis aussi parce que je me suis rendu compte que mon tissu était très transparent, fait que je savais que c'était pas portable. Donc, je prends plus ça comme un essai qui m'a servi à faire mieux cette paire de shorts-là. Là, j'ai envie de vous présenter comment je fonctionne. En fait, j'ai 2 machines à coudre. Celle-ci, c'est celle de mon arrière-grand-mère, puis elle me permet d'embobiner la bobine de fil qui va rentrer dans la deuxième machine à coudre, celle de ma grand-mère. Pourquoi? Parce que les 2 machines sont brisées puis sont complémentaires de ce fait. Ça prend beaucoup de place, mais il faut fonctionner avec des moyens du bord quand on n'a pas d'argent à investir dans une machine à coudre. Là, ce que je fais, c'est du surfilage. Le surfilage, c'est quoi? En fait, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on essaie de rentrer l'aiguille à l'intérieur et à l'extérieur du tissu pour faire tout le contour du tissu pour empêcher que quand on l'accroche, par exemple dans le lavage ou quand on le porte, que le tissu se brise et que des fils ressortent de ce tissu-là. Ça a l'air de rien, mais j'ai commencé à faire ça. Alors, j'ai fait le petit rebord ici. C'est pas parfait, mais c'est pas grave. Ça, on voit pas. C'est juste pour empêcher que le tissu s'enlève. On a fait des pinces en avant. Fait comme ça. Puis, on a commencé à mettre la poche à l'intérieur. Regardez ce qu'on a fait. Fait que là, il va nous rester à assembler l'autre partie de la poche. Mais je me suis rendu compte que j'ai perdu le patron pour cette partie-là de la poche. Il faut que je refasse un patron. Bon, quoi dire de plus? Tout ce qui me tombe dans mes mains, je le perds. C'est vraiment un vilain défaut que je serais jamais capable de me débarrasser, là, parce que je suis tellement lunatique. Fait que souvent c'est un problème aussi dans la vie de tous les jours. Là, je risque tout le temps de laisser les ampoules ouvertes puis de tout le temps laisser les portes dans mon verre. Fait que là, je fais vraiment un effort pour essayer de me concentrer pour faire ça. Mais je suis vraiment fier du résultat. J'ai réussi à faire mon propre patron, puis ça s'est super bien déroulé. Puis j'ai confiance dans l'avenir pour faire d'autres affaires. Que j'ai la COVID. Puis sincèrement, j'ai vraiment été chanceux parce que je suis super bien pis tout. Et je voulais quand même faire un room tour parce que vu que j'ai des colocs, je peux pas sortir de ma chambre. À part pour aller me chercher la nourriture, c'est pas mal juste ça que je peux faire. Je vais vous montrer à quel point ma chambre, mon placard en valet en fait, est tellement petit puis que c'est dans ça que je vis. Puis c'est là-dedans que je fais de ma couture, que je vais faire mon montage, que je me suis entraîné. En fait, dès que j'ai attrapé la COVID, ben il a fallu que je m'isole là-dedans. Fait que je vais faire un room tour. Fait que c'est un Kans room tour. Ok, fait que ici c'est quand on rentre dans la pièce. Donc on a l'ordinateur. Puis ça c'est le plancher que j'ai. Fait que j'ai à peu près ça le plancher. Jeudi, là, j'ai vraiment pas été chanceux. J'ai passé la journée à essayer de réparer ma machine à coudre parce qu'elle cousait plus. Puis là, j'étais vraiment désespéré. Puis sincèrement, ça marchait pas. Fait que je me suis comme calmé. Puis à un moment donné, je me suis dit, bon Sam, t'es pas un lâcheux. Puis j'ai trouvé une façon de réparer tout ça. Oh Dieu, je suis tellement une personne. Oh my god, je suis tellement calme, ça fait rire. Ok, ma machine à coudre, elle marchait plus, ok. Puis moi, je pensais, puis ça commence, la petite roulette, elle bougeait plus. Puis là, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis du scotch tape. Puis là, ça marche. J'ai juste mis du scotch tape pour le rattacher à l'affaire qui roule. Puis là, ça marche. Pendant que je change le pied de ma machine à coudre pour mettre celui du zip, je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. En fait, la machine, ça a comme 2 roues qui tournent. Une qui est rattachée à une courroie, puis donc qui tourne avec la courroie, puis l'autre qui dépend de celle qui tourne pour tourner. Puis le problème, c'est que les deux n'étaient comme... On dirait qu'ils tournaient plus ensemble. Donc j'ai juste mis du scotch tape puis mis une légère pression pour les coller ensemble puis faire en sorte qu'ils soient capables de tourner en même temps. Là, j'ai fait un premier essai puis je me suis rendu compte que mes shorts étaient beaucoup trop grandes pour moi. Je pense que j'ai perdu du poids avec le temps. Donc, on a décousu ça pour le réajuster.
par la suite, je me suis créé un poids avec des livres puis un sac parce que habituellement, je m'entraîne chaque matin à 6h au gym proche de chez nous. Puis là, je pouvais comme pas. Fait que là, j'ai comme trouvé une alternative. Là, on était rendu à l'étape de faire la parmenture. Fait que pour ceux qui savent pas, la parmenture, c'est quoi? C'est, en fait, si tu prends ton short, c'est tout le contour ici. Habituellement, tu mets le bouton, ben, tu mets le trou pour le bouton, puis le bouton sur l'autre bord. Fait que, faut comme ça soit, c'est comme tout le bord qui va tout rattacher qu'est-ce qu'on avait en haut. Puis, la première fois que j'ai fait un short, fait que je l'ai même pas fini en plus ce short là, mais la première fois que j'avais parlé de faire un short, il y avait ça, ok? Dans tout le guide pour faire le short, il y avait comme, on devait mettre ça, l'affaire blanche, c'est du thermocollant. Le thermocollant, c'est quoi? En fait, c'est un comme de tissu avec la colle qui fait en sorte que quand que tu le passes au fer repasser, la chaleur va faire en sorte que la colle va comme coller sur le tissu. Puis ça va donner une certaine rigidité de plus. Puis, pour ce short-là, le premier short que j'avais tenté de faire, ben, dans le guide, il y avait comme, on voyait, je sais pas comment il faisait, mais on voit toujours le thermocollant. Puis moi, ben, ça m'agace. Fait que qu'est-ce que j'ai fait de ma matinée, en fait de mon matin, j'ai fait quand même d'autres choses, c'est que j'ai fait la parmenture, ok? Puis là, je me suis arrangé pour que ma parenture là, soit quasiment parfaite. Là, il y a comme un bout de fil qui dépasse, là, mais quasiment parfaite, ok? Bon, là on est rendu à notre deuxième essai, donc vous voyez c'est beaucoup mieux là, avec la parmenture ça avait vraiment rajouté de quoi. Je sais pas si ça monte trop haut, dites-moi là en commentaire si vous trouvez qu'elle monte trop haut. Mais le gros problème maintenant de ces shorts là c'est qu'ils étaient trop longs, fait que là il fallait les couper. Fait que en les coupant, on tombe à quelque chose de plus décent. Fait que là on est proche de notre produit fini, il nous reste juste la boutonnière à faire. Bon, là on est rendu à l'une des dernières étapes, c'est la boutonnière. Puis une boutonnière dans ma tête, c'est super difficile à faire. Mais j'ai fait un test, puis ça donne ça. Mais je me suis essayé, fait qu'on est rendu à faire la boutonnière. Finalement la boutonnière c'était pas si pire que ça à faire, mais je suis rendu donc à vous présenter mon short, puis quoi que mieux qu'un défilé pour vous le présenter. Franchement, on dira ce qu'on voudra. Je suis tellement fier de moi, là. Ok, c'est peut-être pas le short le mieux. Il y a peut-être des petites affaires à améliorer, mais je pense que je suis très satisfait. Donc, c'est ce qui conclut la vidéo. Vous pouvez vous abonner, lâcher un commentaire, un like et partager. Puis on se dit à la semaine prochaine pour d'autres aventures.